Alors, je suis Pascal Chanlot, je suis donc la nouvelle principale depuis la rentrée 2018 et je suis très contente d'être la principale du collège Boirata. Alors pouvez-vous nous préciser vos missions? Alors, elles sont très nombreuses. En fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que je dirige l'établissement. Donc, ça veut dire que j'ai à prendre des décisions sur tout ce qui est enseignement dispensé au sein de l'établissement, en termes d'autorité sur tous les personnels affectés au sein de l'établissement. J'ai aussi en charge toutes les questions relatives à la sécurité, à l'hygiène de l'établissement. Je préside aussi le conseil d'administration qui est l'organe qui permet de prendre toutes les grandes décisions concernant l'établissement. Donc je suis secondée par le principal adjoint pour toute la partie pédagogique et pour tout ce qui relève de la gestion matérielle par donc Madame Titus, la gestionnaire. Et je voudrais aussi rajouter tous les autres collaborateurs, donc aussi bien dans le service administratif, le service scolaire et les professeurs, les agents aussi, tout le monde m'aide à diriger cet établissement. Et donc, quel conseil pouvez-vous donner aux parents de 6e qui sont arrivés cette année? Alors, leur dire que dans un premier temps, qu'il faut qu'ils fassent confiance à l'établissement, qu'ils fassent confiance aux équipes qui encadrent leurs enfants. Leur dire aussi que bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Donc on peut être soumis à quelques erreurs, mais que si on est dans une logique de dialogue et de communication, beaucoup de problèmes peuvent être résolus à partir du moment où ils acceptent de venir nous rencontrer et que nous puissions discuter sereinement. Pour ce qui est de l'accompagnement de leur enfant personnellement, c'est surtout leur rappeler que c'est pas parce que l'enfant est en 6e qu'il nécessite qu'on le laisse, qu'il reste encore un enfant. Donc il faut toujours être là, le suivre, s'intéresser à lui, discuter avec lui de ce qu'il aura fait dans la journée, voir les cahiers, les livres, même si on n'a pas une grande connaissance dans les différentes disciplines, mais il faut que l'enfant sache que ses parents sont intéressés par ce qu'il fait tout au long de la journée quand il est au collège. Et puis que le collège a aussi un certain nombre de dispositifs qui Bien permettent sûr. Oui, de faciliter, comme devoir fait. Donc, c'est sûr que là, on a une chance aussi au Collège Boirada, c'est qu'on a au sein de cet établissement un certain nombre de dispositifs qui n'existent pas forcément dans tous les établissements, hein, et donc qui sont mis là en œuvre pour pouvoir aider tous les élèves. Pas seulement l'élève qui éprouve de grandes difficultés, mais aussi l'élève qui sort de l'ordinaire, qui est brillant. Tous ces élèves peuvent trouver au sein des dispositifs que nous avons au sein de l'établissement de quoi s'épanouir et réussir leur scolarité au collège. Alors, au point de vue pédagogique, est-ce qu'on peut, en 6e, on va valider la fin du cycle 3? Cela correspond à quoi pour les parents qui sont en train de nous écouter? Alors, cela sous-entend simplement que les professeurs vont attester que leurs enfants ont bien obtenu toutes les compétences qu'on attend d'un élève qui a fait une classe de CM1, une classe de CM2 et une classe de 6e, puisque le cycle 3 va du CM1 à la 6e. Donc, à travers les enseignements qu'ils auront eus et les évaluations qu'ils auront eues au cours de l'année, les professeurs seront en capacité d'attester que cet enfant-là a bien le niveau requis pour... à travers le socle commun de connaissances et de culture. Tout à fait. Niveau Merci. cycle 3. Eh bien, Madame la principale, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Je ne peux que souhaiter beaucoup de bonheur à nos élèves de 6e, à la promotion de cette année, et puis aussi beaucoup de bonheur aux parents qui nous ont fait confiance et qui vont nous accompagner tout au long de ces 4 prochaines années pour que dans 4 ans, nous puissions fêter dignement la réussite au brevet et l'orientation, le passage au lycée et l'orientation désirée. Bonjour, je suis Yanis Christon, je suis principal adjoint du collège Boirada depuis maintenant 3 années. C'est un collège qui est très agréable. Auparavant, j'étais au collège Nestor de Camadec en réseau d'éducation prioritaire plus et aussi au collège Matéliane qui se situe à Goyave. Alors, c'est un collège qui est placé au centre de logements sociaux et qui accueille des élèves dont les familles ont des catégories socio-professionnelles un peu délicates, parfois même très précaires. Mais pour autant, c'est un établissement qui affiche de très bons résultats au vu du diplôme national du brevet,
où on constate que les résultats sont légèrement supérieurs aux valeurs académiques chaque année, et aussi en termes d'affectation, puisque le collège arrive à affecter tous ses élèves au bout du deuxième tour, ce qui témoigne d'un très bon dynamisme tant sur le plan pédagogique qu'éducatif. Je seconde le chef d'établissement dans ses tâches pédagogiques et éducatives et je le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Mais à travers une lettre de mission qui a été faite par le chef d'établissement, j'ai moi-même mes propres contours des missions que je dois mettre en place. Déjà au niveau pédagogique, la première action pédagogique, c'est de concevoir les emplois du temps. C'est un outil qui diffère aussi des emplois du temps que vous aviez l'habitude de voir à l'école élémentaire. Cet emploi du temps doit être un outil au service des apprentissages, au service des élèves. Donc je m'attelle à ce que cela soit fait cette année, mais depuis l'année dernière, les élèves au début d'année vont passer des évaluations numériques en français et en mathématiques. Ces évaluations seront très utiles pour pouvoir mettre en place des groupes de besoins en accompagnement personnalisé et où les professeurs vont pouvoir retenir des indicateurs précis pour pouvoir mieux aider les élèves qui sont en difficulté ou parfois même qui ont besoin d'un peu plus. C'est vrai que l'accompagnement personnalisé n'est pas fait seulement pour les élèves qui sont en difficulté. Je suis là aussi pour impulser, faciliter, favoriser et suivre les projets pédagogiques de classe ou les projets interdisciplinaires, ce qu'on appelle les EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. Vous savez, ce sont des projets qui visent à convoquer plusieurs disciplines, mais qui permettent de valider les éléments du programme travaillé et qui permettent aussi de valider le socle commun. Nous, au collège, nous favorisons aussi l'enseignement par le numérique et c'est vrai que nous sommes dotés de tablettes et nous avons aussi en 6e déployé l'application d'école que je vous recommande de suivre avec vos enfants à la maison, puisque vous permet de travailler le français, les mathématiques et l'anglais. Et cela permet aussi de développer des compétences transversales telles que l'engagement, l'initiative, qui sont obligatoires pour le travail personnel, qui est très important pour toute la suite de la scolarité. Alors au niveau éducatif, je vais recenser tous les projets des équipes qui vont nous permettre de mettre en place de l'accompagnement éducatif hors temps scolaire pendant la pause méridienne, entre midi et 2, et parfois même entre 16h et 17h. Mais ça n'a rien à voir avec le dispositif Devoirs faits. Alors l'accompagnement éducatif, ça va nous permettre aussi de mieux occuper les élèves entre midi et 2, parce qu'au collège Bois-Rada, plus de 60% des élèves sont demi-pensionnaires, et ça c'est une bonne nouvelle. Au niveau de la communication, vous avez vu que nous avons une page Facebook qui est toujours à votre disposition, un site internet aussi qui va distiller des informations un peu plus institutionnelles, et sur Pronote, nous mettons toujours à jour les informations du calendrier, etc., de façon à ce que vous puissiez mieux suivre la scolarité de vos élèves et mieux entrer en contact avec les équipes. Ça nous permet aussi de travailler en co-éducation. Alors, si j'avais un conseil à donner aux parents de 6e, c'est que parfois, il y a des choses, des obstacles aux apprentissages que nous devons ensemble lever. Et c'est grâce à votre collaboration, votre coopération, que nous pouvons remédier à des difficultés telles que les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, mais aussi des élèves qui subissent du harcèlement, et aussi de savoir comment appréhender sa scolarité dans le parcours à venir, c'est-à-dire comment se frayer un chemin dans l'objectif, après la terminale, d'aller vers une formation ou un emploi. Eh bien, nous sommes là pour ça et nous sommes toujours à votre écoute. Bonjour Madame Calixte. Bonjour Monsieur Christon. Donc vous êtes secrétaire au collège depuis combien de temps? Maintenant, ça fera 5 ans que je suis secrétaire au collège. Et en quoi consiste globalement, en quoi consiste votre mission? Ma mission principale est d'assister le principal et le principal adjoint, donc assistant de direction. Mais je suis là également pour transmettre les informations ou aider
tous mes collègues de la communauté scolaire. Est-ce que les parents ils viennent à vous et pourquoi? Les parents font appel régulièrement à moi pour avoir des documents tels que le certificat de scolarité ou un exéa quand le parent souhaite quitter l'établissement ou quitte la Guadeloupe pour, voilà. Et quels conseils pouvez-vous donner aux parents de façon générale? Le conseil que je peux donner aux parents du collège, c'est de ne pas hésiter à me contacter, quelle que soit l'interrogation qu'ils peuvent avoir. Mais je serai là pour répondre, mais surtout, parce qu'après ça nous pose des problèmes, s'il y a un changement de numéro de téléphone, de me le faire parvenir assez Même rapidement. d'adresse Ou d'adresse, voilà. de le faire parvenir rapidement, puisque le numéro de téléphone est important, quelle que soit la situation, mais pour la scolarité de l'élève, s'il y a une urgence, on doit appeler les parents parce que l'enfant est malade ou autre. Et des fois, nous avons beaucoup de problèmes à joindre les parents. Donc voilà, le petit rappel. Ça se comprend. Le petit rappel. Merci beaucoup, Madame Calixte. De rien, Monsieur Merci. Tristan. Bonjour Monsieur Tristan, je suis Agnès Mévalé, à Tech au collège depuis 4 ans. Alors, je suis à l'accueil, je fais office d'agent d'accueil quand ma collègue n'est pas là. Le rôle de l'agent d'accueil est effectivement d'accueillir. Alors, accueillir le public, accueillir les parents, les visiteurs, accueillir les livraisons, réceptionner les livraisons et diriger les différents visiteurs qui se présentent au collège. Alors, un parent de 6e qui arrive, effectivement, est pris en charge et automatiquement l'agent d'accueil que je suis va le diriger selon ses besoins et dans la mesure de mes possibilités, je vais essayer de lui porter satisfaction. D'accord. Et quels sont les conseils que vous donnez aux parents quand ils viennent au collège? Quels sont, par rapport au plan Vigipirate, par rapport aux consignes, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, par rapport au plan Vigipirate, le parent arrive et sonne. Alors, l'agent d'accueil se retourne et lui demande sa pièce d'identité. Et puis l'invite à entrer dans l'enceinte du collège et de venir se présenter à l'accueil. La personne s'enregistre sur un cahier mis à disposition où il va s'enregistrer en écrivant son nom, son prénom, l'objet de sa visite, son rôle, l'heure d'arrivée et l'heure de sortie. Et puis évidemment, on va demander de signer avant de sortir. Ça, c'est un plan de sécurité qui a été mis en place après les événements que tout le monde a connus qui s'est passé en métropole. D'accord. Et ça nous permet aussi, en cas de problème, de savoir qui était présent et si encore la personne est encore présente. Autrement dit, ça fait partie du plan de sécurité C'est de un plan de l'établissement, sécurité. s'assurer que les biens et les personnes soient en sécurité. En sécurité, que les gens ne circulent pas à tout bord dans l'établissement. Vous vous présentez? Eh ben, je suis Mme Titus Muriel, la gestionnaire de l'établissement du collège de la Boucan-Sainte-Rose. Je suis au collège depuis 2010, donc depuis l'ouverture de l'établissement. Et quelles sont les missions d'une gestionnaire? Alors, les missions d'une gestionnaire en général, c'est de s'occuper de la gestion des biens et des personnes, la gestion matérielle et financière, la gestion des ATEC. En fait, je suis en charge de payer toutes les factures qui concernent l'établissement, de gérer l'entretien des salles de l'établissement, entre autres. Et pour les parents de 6e, par rapport aux bourses, quel conseil pouvez-vous leur apporter? Depuis 2018, il y a des nouveautés concernant la gestion de la bourse. Il faut que les parents fassent leur inscription directement en ligne. Et je les invite fortement à le faire. Ils recevront en début d'année scolaire un code. Et avec ce code, ils pourront accéder facilement au service Internet. On peut dire que ça va se généraliser dans les années à venir? C'est déjà généralisé. Je pense qu'il faut qu'on s'habitue à ce mode d'inscription pour les demandes de ligne. Alors donc, quand les parents ont des difficultés financières, cela peut arriver. Est-ce que c'est à vous qu'ils s'adressent concernant le fonds social collégien? Mon service s'occupe
plus ou moins du fonds social collégien, mais en dernier ressort. Il faut d'abord se rapprocher de l'assistante sociale. Ce n'est que quand elle a récupéré toutes les pièces qu'une commission a lieu. Et après, moi, j'interviens pour éventuellement le paiement, la prise en charge du fonds social des cantines. Donc, je suis Madame Rosier, CPE au collège de La Boucan, Boirada. CPE, ce qui signifie conseiller principal d'éducation. Quelles sont les missions d'un conseiller principal d'éducation? Alors, un CPE, la mission première est l'encadrement. Donc, l'encadrement des élèves au sein de l'établissement, la gestion des flux, c'est-à-dire les élèves de l'établissement, vérifier que tout se passe bien, vérifier également leur scolarité, qu'ils s'intègrent bien dans leur scolarité, qu'ils sont bien au sein de l'établissement. Et pour cela, eh bien, je me base notamment sur un indicateur qui est l'absentéisme. Je suis chargée de contrôler l'assiduité de chaque élève et la ponctualité de chaque élève. Et pour vous assurer que chaque élève se sente bien, vous avez aussi des actions éducatives. En fait, le service vie scolaire est concerné aussi par de nombreux projets éducatifs. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Alors, veiller à ce que l'élève se sente bien au sein de l'établissement, c'est quelque chose de global, de général. On ne peut pas se permettre de considérer uniquement la note de l'élève, de l'évaluer à partir simplement d'une note. Donc au sein de mon service, à savoir le service vie scolaire, dont je gère une équipe de surveillants, de 7 surveillants, nous avons mis en place, particulièrement cette année, différents thèmes d'action. Comme dernièrement, nous avons mené une action sur la lutte contre le harcèlement le 8 novembre, où le niveau 4e s'est chargé de présenter des actions, des slams, des chants, des poèmes, des explications à leurs camarades sur ce qu'est le harcèlement d'une manière générale et comment lutter contre cela. Donc c'est vrai que vous avez une action éducative qui est très importante au sein de l'établissement. Et pouvez-vous nous parler des partenaires? Avec quels partenaires travaille-t-on au collège? Eh bien, les partenaires premiers, alors il y a les partenaires qui sont à l'interne, les professeurs, les élèves, la direction, etc. Mais les partenaires premiers sont quand même les parents. Les parents sont les personnes que nous ne pouvons négliger. Nous avons leurs enfants au sein de l'établissement une grande partie de la journée et ils l'ont l'autre partie de la journée. Donc, ce sont ceux qui peuvent nous apporter le plus d'éléments sur le fonctionnement de leur enfant. Et nous avons également des partenaires qui sont bien sûr des associations, comme Avige 97.1, une association avec laquelle nous travaillons sur le projet Citoyens de demain. Mieux comprendre les autorités, mieux travailler avec les autorités, mieux se comprendre soi-même. Et donc nous allons mener 4 actions au cours de l'année avec 25 élèves qui partiront sur le terrain en collaboration avec la BPDJ, la Brigade de prévention de la délinquance juvénile, et également le collège de Bébel. D'accord, donc c'est un travail en réseau, un travail en partenariat. Exactement. Et tout cela concourt à maintenir un climat scolaire propice et serein aux apprentissages. Exactement. Eh bien, nous vous remercions, Madame la CPE. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Christian. Merci. Bonjour, donc je suis Madame Gendreau Karine en éducation musicale et je suis professeure principale de la classe de 6e 5 cette année au sein du collège Boirada, La Boucan. Nos missions à nous, c'est surtout l'accent sur le suivi des élèves. Donc le suivi des élèves aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau entre guillemets civisme, c'est-à-dire le respect, la politesse, la ponctualité, tout ça. On essaye d'intégrer au mieux l'enfant de 6e parce qu'il est nouveau dans cette communauté qui est collège. Donc, c'est-à-dire les changements de classe à chaque heure, le changement de matériel, le respect des consignes, s'aligner avant de rentrer en cours, rentrer dans le silence, aller à la rencontre des professeurs, aller à la rencontre de la vie scolaire, s'ils ont des questions. Pour toute intégration, ils peuvent se référer à un adulte. De bien noter ses devoirs, d'apprendre ses leçons, la tenue du cahier qui est très importante aussi. Alors nous comptons surtout sur le soutien des parents pour notre pédagogie,
essentiellement sur la méthodologie, des choses toutes simples mais qui vont faire un grand confort pour l'élève, pour le placer dans des bonnes conditions de travail. C'est-à-dire par exemple le soir de bien préparer son sac, son cartable en vérifiant l'emploi du temps, consulter ses devoirs tous les soirs, aussi bien sur l'agenda que sur le pronote, parce que les professeurs ont des demandes et des fois on le fait juste la veille, on demande des devoirs juste la veille, de bien relire ses leçons et aussi ne pas hésiter à demander à l'enfant d'apprendre par cœur ses leçons. C'est-à-dire, moi je me suis déjà retrouvée face à des enfants qui disaient tiens, ça sert à rien d'apprendre par cœur. Des fois on a ce discours-là, mais si l'enfant comprend bien ses leçons, il est bon pour lui de bien apprendre par cœur parce que c'est quelque chose, la mémorisation, c'est une gymnastique qu'on doit travailler tout le temps, et donc ça lui servira de toute façon, même après son baccalauréat, ça lui servira tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que tout le vocabulaire qu'il apprend au niveau du collège, dans n'importe quelle discipline, pourra lui servir plus tard, donc c'est bien d'apprendre par cœur. Alors mon rôle en tant que professeur principal, c'est aussi également de faire régner un excellent climat scolaire au sein de la classe. C'est pourquoi nous faisons des heures de vie de classe. Nous demandons les ressentis des élèves. Donc dans ces heures de vie de classe, on va débattre sur des sujets ciblés. Alors suivant les événements dans l'année, aussi bien les événements au sein du collège ou dans la classe même. Voilà. Il nous arrive aussi, bien sûr, de donner des heures de retenue, mais ça, c'est toujours dans le but, l'objectif d'avoir des progrès de la part de l'enfant au niveau des résultats ou aussi bien au niveau personnel. C'est pas du tout... voilà. Des fois, si on met des retenues, c'est pas pour punir l'enfant, c'est vraiment pour l'aider. Voilà. Alors, nous insistons sur le savoir-être ensemble, la bienveillance, la politesse, le respect. Et toutes ces valeurs sont nécessaires à toute personne, que ce soit enfant ou adulte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien cordialement, chers parents. Oui, donc voilà. Comme ce sont des parents de 6e qui nous regardent actuellement, est-ce que vous auriez un dernier mot à leur adresser pour pouvoir, dans le cadre de la coéducation, dans le cadre de la coopération, dans le cadre d'une bonne communication avec les parents, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour terminer ce propos? Alors j'avais dit, pour résumer le tout, j'ai dit que les parents et nous-mêmes, nous devons être tous focus sur le progrès, l'évolution des adultes de demain. Donc on peut déjà, avec les professeurs principaux et les élèves, déjà parler un peu de leur parcours, des formations, voilà, des métiers, c'est ça. Dès la 6e. L'orientation, voilà. Très importante l'orientation. C'est-à-dire Surtout un enfant, avec, même s'il ne sait pas ce qu'il va faire plus tard, il faut quand même lui proposer toute la panel d'orientation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir les études courtes, les études longues, etc. Mais surtout, voilà, le civisme est très important en amont. Et après, je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que le suivi est très important. D'accord. Aussi bien nous, en tant que professeur principal, que le parent à la maison, il doit bien vérifier que l'enfant est toujours est à jour de ses leçons, de ses progrès aussi. C'est important de progresser. Bonjour à tous. Je suis professeure documentaliste au collège, c'est-à-dire que je suis chargée d'amener la culture dans l'établissement, de permettre aux élèves de prendre plaisir à lire. Je participe aussi aux activités pédagogiques parce que j'enseigne aux élèves des méthodes de recherche, tout ce qui concerne les recherches sur Internet, les recherches dans les livres et aussi l'utilisation critique des médias. J'organise aussi les projets et des activités culturelles, des ateliers, des manifestations culturelles en collaboration avec les enseignants. Et ma mission aussi est d'ouvrir l'établissement vers la culture. Voilà. Donc, je conseille aux parents du collège, je conseille aux parents des élèves de 6e de les inciter à venir au CDI, à fréquenter le CDI, afin qu'ils puissent découvrir le plaisir de lire, qu'ils puissent s'enrichir culturellement et qu'ils puissent aussi trouver des documents qui répondent à leurs besoins pour un travail scolaire ou tout simplement parce qu'on se pose une question
et on a envie d'avoir une réponse. Voilà, on peut trouver dans les livres, on peut trouver dans Internet, mais il y a des méthodes et le CDI est là. Du moins, le CDI, c'est le lieu où on a toutes les ressources documentaires et le professeur documentaliste est là pour les aider dans leur recherche, pour les aider aussi à s'ouvrir culturellement, acquérir des connaissances qu'ils n'auraient pas eues autrement. Et puis, il faut savoir que la culture fait la différence dans notre société. À diplôme égal, si on est un peu plus cultivé, on peut faire la différence par rapport à certains métiers. Donc, je conseille aux parents aussi de venir de temps en temps au CDI. Comme ça, ils verront ce qui s'y passe et comment les enfants utilisent Et à les quel ressources. moment les parents peuvent-ils venir au CDI Alors, le CDI est ouvert aux mêmes horaires que l'établissement scolaire, que le collège. Nous avions, il y a quelques années, un projet d'ouverture le mercredi après-midi et un samedi sur 2. Mais c'est vrai que le projet n'a pas abouti parce que les parents à cette époque-là ne se sont pas vraiment intéressés au projet. Mais il faut dire que, vu l'environnement du collège, ce serait tout à fait bien que les parents, eux aussi, fréquentent l'établissement. Ils peuvent venir, moi ça ne me dérange pas. Du moment où ils ne vont pas interférer dans une activité pédagogique, lorsqu'il y a un cours, ils peuvent être accueillis, pourront s'installer et lire aussi. Pourquoi pas? C'est une très bonne Donc initiative. il n'y a pas de fermeture du CDI à proprement parler aux parents. C'est une très bonne initiative et c'est très bien à porter à la connaissance des parents. Donc, je suis Madame Nassau, psychologue d'éducation nationale, spécialité éducation, développement, orientation, donc spécialisée véritablement dans le second degré. Et quelles sont vos missions au collège? Alors, mes missions se font autour de 3 axes principalement. La connaissance de soi, travailler sur la connaissance des métiers, la connaissance des formations pour les élèves à partir de la 5e jusqu'à la 3e, mais pas seulement. On travaille également sur le décrochage, sur la prévention du décrochage scolaire. Je travaille également avec les élèves en difficulté, précisément en 6e principalement, où on va essayer de voir avec les parents, avec les équipes pédagogiques, s'il y a des élèves qui sont en difficulté, quelles sont les solutions les mieux adaptées par rapport à leur profil. Et est-ce que vous parlez aussi du parcours à venir dès la 6e? Alors effectivement, dans le cadre de la loi d'orientation, pour le parcours à venir, nous avons à travailler avec les élèves dès la 6e sur la connaissance des métiers, la connaissance des professions, la connaissance, oui, la connaissance des formations. Quel cursus choisir? Alors, quand ils sont petits comme ça, en 6e, 5e, on s'adapte surtout au métier. Et on va de manière de plus en plus approfondie au fur et à mesure qu'ils avancent dans le cursus du collège. D'accord. Et est-ce que pour le parcours à venir, on ne parle pas d'ancrage disciplinaire avec les disciplines, avec les professeurs des équipes? C'est-à-dire qu'on fait effectivement le lien entre les disciplines et les métiers qui peuvent exister à travers ces disciplines. Donc, dans une discipline donnée, par exemple en français, quels sont les métiers qui peuvent avoir un lien et qu'on peut utiliser en français? Parce qu'il me semble que parler d'avenir, parler de métier, ça n'est pas le seul ressort du psychologue d'éducation nationale dans l'établissement. Du tout. Et d'ailleurs, le dernier BO en date du 11 octobre 2018 montre bien que le professeur principal est partie intégrante du travail sur l'orientation, et ainsi que toute l'équipe pédagogique et toute l'équipe éducative en fait de l'établissement. Donc ce n'est pas la tâche seule du psychologue d'éducation nationale. D'accord. Ah non. Et puisque nous sommes en train de parler aux parents de 6e, est-ce que vous avez un conseil à leur formuler? Alors, parents de 6e en particulier, surtout sur l'adaptation à la 6e, il est très important que si l'enfant a des difficultés, qu'il se rapproche des enseignants, qu'il se rapproche de l'équipe. Si l'enfant a une difficulté de santé, qu'il le signale, parce que c'est en tenant compte de tous ces éléments-là qu'on pourra aider l'enfant à avoir un cursus correct au collège et qu'il puisse arriver à avoir un projet qui tienne la route. Donc il faut vraiment pas rester dans son coin, il faut vraiment se rapprocher de l'équipe
l'équipe pédagogique, du professeur principal, de toutes les personnes, psychologue d'éducation nationale, assistante sociale, infirmière, principal adjoint, pour pouvoir signaler si l'enfant a une difficulté en particulier. Tous les obstacles qui... Pour lever tous les obstacles, voilà. Effectivement. Et alors, dernière question, comment vous y prenez-vous lors des entretiens? Comment ça se passe avec les élèves, avec les familles? Quelles sont les modalités? Alors, ce sont des entretiens d'orientation, hein, j'ai été formée pour ça. On part du cas concret de l'élève qui est en face de moi. Alors, parfois, je peux avoir un entretien avec l'enfant seul. Parfois, je peux demander à rencontrer la famille en fonction des éléments qui me sont rapportés lors de cet entretien. Après, toute la teneur, c'est de l'ordre psychologique, de l'entretien psychologique. Voilà. Bonjour Madame l'assistante sociale. Bonjour Monsieur Christon. Est-ce que vous pouvez préciser vos missions, l'action que vous faites au quotidien? Est-ce que vous travaillez dans un seul établissement? Alors, je suis au collège de Bois-Rada, mais aussi au collège de Déhègue. J'interviens dans les écoles primaires de rattachement de ces écoles du second degré. Donc, au collège de Bois-Rada, j'y suis le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, je reçois les parents et les élèves sans rendez-vous le matin. D'accord. Donc, l'après-midi, éventuellement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, je peux les recevoir, mais il faut m'en informer en avance. Et est-ce que vous avez... quand les parents viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils viennent vous demander en général? Alors, je reçois, en fait, l'assistante sociale, elle est vraiment, elle exerce beaucoup plus au niveau des élèves. C'est-à-dire que je reçois les parents, mais avant tout, ma mission première, c'est vers les élèves. Donc, on est là pour pouvoir accompagner, les orienter, par rapport à une problématique, que ça soit sociale ou économique. Donc après, le parent, on les reçoit quand il y a des fois des demandes d'aide financière ou encore un besoin par rapport à un accompagnement éducatif ou une orientation, peu importe, que ce soit au niveau du logement ou au niveau de démarches administratives. Mais avant tout, ce sont les élèves que nous recevons, et ça à la demande de l'équipe éducative ou encore par rapport à des partenaires extérieurs. Et quels sont vos liens avec l'infirmière, le médecin scolaire? Alors, on travaille énormément ensemble, le service médico-social. On est vraiment une équipe très soudée parce que moi, je donne à l'infirmière des éléments d'ordre social, elle, c'est du médical, et c'est vraiment pour faire avancer la situation et puis vraiment pouvoir accompagner l'élève par rapport à sa scolarité. Et est-ce que vous travaillez en réseau avec les autres assistantes sociales? Est-ce qu'il y a donc... Tout à fait. Moi, je travaille beaucoup avec les assistantes sociales de secteur, donc avec les collègues qui sont au niveau du classe de l'Aboucan, et puis avec le CCAS de la mairie de Sainte-Rose. Ça nous arrive aussi de travailler avec des assistantes sociales de la CAF ou bien de la sécurité sociale. Ça peut être d'autres collègues aussi, ça dépend de la problématique dans laquelle nous pouvons être confrontés. Donc on peut faire appel à tout un chacun. Mais ça ne reste pas que des collègues assistantes sociales, ça peut être d'autres personnes, des associations, ce genre de personnes. Bonjour Madame Cambronne. Oui, bonjour Monsieur Christon. Est-ce que vous pouvez vous présenter, rappeler vos missions et dire en quoi... dans quel cadre on est là aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis Madame Cambronne, équipière mobile de sécurité depuis 2011 et j'exerce sur le secteur de Bimaou, la Montagne-Sainte-Rose. Et dans l'ordre de mes missions, en fait, je suis la conseillère technique des chefs d'établissement dans tout ce qui concerne les gestions de crise et de violence. Donc, je suis amenée au cours de l'année à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des adultes de l'établissement, sous couvert du chef d'établissement, et à mener un ensemble d'actions pour permettre un climat serein, permettant aux élèves d'évoluer dans leur établissement, puisque c'est le leur, et aussi d'avoir une bonne scolarité. Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre 2018, journée nationale de lutte contre le harcèlement. Donc en collaboration avec l'équipe de vie scolaire, nous avons tenu à marquer le coup et nous avons donc depuis bientôt 2 mois organisé un concours harcèlement et chansons. Ce concours était adressé au niveau 4e. Donc les classes de niveau 4e ont participé et ont produit des chansons et des poèmes qui ont été assez intéressants.
Donc nous avons mené une action de prévention dans l'ensemble des classes de 4e où ces élèves ont été informés de qu'est-ce que c'est le harcèlement, des différents types de harcèlement. Et nous avons aussi pu visualiser des vidéos qui ont été conçues par des élèves qui sont du lycée de Fernand Balin concernant la lutte contre le harcèlement. En plus de ce concours harcèlement, en plus des actions de prévention, nous avons tenu aussi à marquer l'ensemble des élèves de l'établissement. Donc depuis 7 heures, des élèves ont distribué les fiches des 10 conseils permettant aux élèves notamment de connaître qu'est-ce que c'est le harcèlement, mais aussi de connaître la conduite à tenir, encore aussi ils sont victimes de harcèlement, ou s'ils ont connaissance d'un cas de harcèlement, vers qui ils doivent se diriger. Donc voilà, donc je pense que cette journée, on a vraiment marqué le coup, chargé d'actions, mais aussi de beaucoup d'émotions, puisque je ne m'attendais pas à la chanson de la part des élèves de 4e. Donc voilà. D'accord. Enfin, quel conseil donnez-vous aux parents quand les élèves subissent du harcèlement, ou alors ça peut être d'autres problèmes, ça peut être lié aussi au cyberharcèlement ou à tout obstacle aux apprentissages? Alors, quel conseil donner aux parents? D'être vigilants, d'être surtout à l'écoute, d'instaurer un relationnel de manière à ce que si l'élève, leur enfant est victime d'un quelconque fait, ou que l'élève puisse venir se rapprocher de son parent et en parler, mais surtout aussi ne pas vouloir traiter la chose seul, de se rapprocher du chef d'établissement pour pouvoir traiter les choses, que ce soit au sein ou aux abords de l'établissement scolaire. Donc, c'est vrai qu'au vu de la technologie, même les élèves de 6e, ils ont un portable, mais ce serait bien une notion de contrôle, une notion de vérification de la part des parents. Vous savez qu'aujourd'hui, le téléphone portable est interdit au collège, donc oui, tout à fait. Ça ne devrait pas poser problème. Voilà. Mais on y, malgré... Aux abords, peut-être. Voilà, aux abords, peut-être. Mais malgré toutes les actions de prévention que les chefs d'établissement et les autres personnels tentent de mettre en évidence, on se retrouve quelquefois avec... il y a peut-être 2 ou 3 dérapages où les élèves utilisent leur portable. Mais il faut qu'il y ait vraiment un travail, une étroite cohésion avec le parent pour tout ce qui concerne l'élève en lui-même. Et tout ce qui concerne les réseaux sociaux, il faut être très avenant, surveiller, poser des questions, toujours avoir un relationnel, et que quand ils sont au courant de certains faits, soit d'un fait de harcèlement ayant lieu notamment au sein de l'établissement scolaire ou sur les réseaux sociaux, puisque c'est vrai que vous êtes en train de me dire qu'il y a une loi qui est sortie et que le portable est interdit, mais ça n'empêche pas nos élèves de se reporter sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Snapchat et autres, et proférer quel que soit le cyberharcèlement ou le type de harcèlement possible.